Alors bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là. C'est ma petite formule, mais c'est vrai que merci d'être là pour cette leçon. On est ensemble. Alors là, comme vous voyez sur le titre, leçon 25e pratique, mais c'est pas vraiment exact. Ça, c'est le support que je vous ai envoyé. Mais on va prendre la précédente, parce que je crois qu'on l'a pas Oui, travaillé, hein. Donc, oui, ben non. ouais, ben c'est très bien. Donc on a toujours notre petit décalage, ce qui fait que comme ça, on est à la 24e pratique. Et voilà. Ok, très bien. Vous avez eu le temps, bon, vous n'avez pas eu énormément de temps depuis jeudi, on est bien d'accord, mais peut-être que vous avez quand même eu un peu le temps de voir ou comment c'est. Vous la connaissez par cœur, sous toutes les coutures. Non, c'est pas encore ça. Ok, bon d'accord. Donc ça va, on va pouvoir faire des choses ensemble, il n'y a pas de problème. Alors, donc, comme d'habitude, peut-être avant de commencer, justement comme d'habitude, une petite présentation. Juste pour le titre, ne pas saisir doublement la manifestation qui se présente comme souffrance. Une prière Alors, de refuge, peut-être? oui, bien sûr, tu as tout Pardon. à fait raison. Mais absolument. C'est vrai que je voulais faire une petite intro avant la prière de refuge, mais c'est très juste. On va la faire avant. Sangye chö tang tsoge chö namla chung chu parato dani kyab suchi dage jin tsoge pe sunam ki drola pinchir sangye drum parai sho. Voilà. Donc, cette pratique, 24e pratique, vous voyez dans le titre, ne pas saisir doublement la manifestation. Pourquoi? Parce que, là je vous explique juste ça, après on verra bien sûr, mais parce que vous avez le fameux Sungzin. Alors maintenant, vous Oui, commencez à être habitué à ce Sungzin. Hein. C'est une terminologie euh, assez précise. Je crois vous l'avoir déjà dit, mais c'est surtout oui, utilisé dans l'école de l'esprit seul. Donc, ce oui. qu'on appelle le Yogacara, donc c'est intéressant. Et Sungzin, c'est une double saisie du fait que Sungwa et Zinpa, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est saisi, Sungwa, et il y a quelque chose qui saisit, Zinpa. Mais en même temps, c'est pas seulement la conscience qui saisit quelque chose, c'est aussi la conscience qui se saisit elle-même. D'où l'idée du dadzin. Donc, c'est pas très explicite ne pas saisir doublement, parce qu'en français, c'est comme ne pas saisir une deuxième fois. C'est mauvais, hein. Ouais, t'as raison, Annie. Non, non, là, c'est terrible. Bon, elle a raison. C'est poussant bas, là. Aïe, 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 je vais me faire bouffer par les lions, là. Mais, bah écoutez, je trouverai une autre formule. Je sais pas, je sais Non, pas non, laquelle. ok. Pardon? Tu proposes quelque chose, Annie? Non, non, je vais y réfléchir. Ah, tu vas y réfléchir, c'est une très bonne chose. Réfléchis et trouve-nous une bonne solution. Parce qu'il n'y en a pour l'instant pas beaucoup de bonnes. Voilà, donc on a cette strophe, cette pratique. Cela dit, c'est très intéressant, cette idée de double saisie, on verra comment ça fonctionne ici. Et donc, on a cette strophe ici. Alors, comme d'habitude, quelqu'un la lit plusieurs fois pour que nous, on ait le temps de vraiment intégrer. Et donc, qui le fait? Je veux bien. Eh ben, super, Cathy. Bravo. Voilà, Par c'est contre, est-ce Cathy. que vous m'entendez bien? Parce que la semaine dernière, j'aboyais, donc Là, c'est parfait. ça va? D'accord. Ah, ça, c'est carrément très bien. En tout cas, pour moi, pour vous, pour tout le monde, on entend bien, Cathy? Impeccable. Ouais, ouais, c'est le voix claire, euh, pleine d'énergie. Donc, c'est parfait. Alors, on t'écoute. Alors, tu lis tranquille, hein, parce que si Mm. tu lis pas tranquille, toi, t'as pas le temps de savoir ce que tu dis. Et puis, le but, c'est pas de lire pour lire. Et puis, nous, on n'a pas le temps non plus de bien rentrer dans la compréhension. Et de toute façon, tu vas la lire 3 fois pour que, pour toi comme pour nous, on ait vraiment le temps d'un travail. Vas-y. Lukmel, Nadzok, Milam Bouchitar, Brunong, Upar, Zumpe, Apangche, Alors, Sungwe, hein, Sungwe. Sungwe, pardon, Sungwe, Apangche, Shir, Mipun, Pien, Chandre Petse, Trulpar, Tawa, Galse, la Kenin. Très bien. Peut-être pour une remarque sur la troisième ligne, et après je te laisserai repoursuivre.
Techir mitun kien tang chepe tse. Là, tu peux relier tout. Hein. Kien tang chepe tse. Tu peux faire, plutôt que t'arrêter à kien et ensuite tang chepe tse, comme tu l'as fait. C'est pas faux, de toute façon, c'est pas grave. Mais c'est kien tang chepe tse. Techir mitun kien. Parce que c'est mitun kien tang chepe tse. Idéalement, c'est mitun kien tang chepe tse. Mais si tu dis mitun kien tang chepe tse. Bon, bref. Parce que j'avais pensé que c'était des conditions qui étaient non harmonieuses. Pour ça, je m'étais arrêtée à Kien et que le temps était relié à Dre. Oui, mais alors dans ce cas, alors il fait mitun kien. Oui, d'accord. Mitun kien, parce que tu as fait mitun kien, quoi, je sais pas. Mais dans ce cas, mitun kien, ça marche. Mitun kien tang. Bon, de toute façon, idéalement, faudrait faire le bloc comme ça. Techir mitun kien tang chepe tse. Si on le disait en, en prose, si tu veux, hein, mitun kien tang chepe tse, ça, ce serait idéal. Mais bon, voilà. Alors, recommence. Comme ça, on a vraiment le temps de bien écouter. Parce que là, en plus, je t'ai embêté sur la prononciation. Donc, vas-y. J'allais pas trop vite, ça allait? Ça va. Moi, je pense que tu peux aller tranquille, encore un peu plus tranquille, personnellement. D'accord. Duknel, Nadzok, Milambu Fritar, Brunang Denpa, Zungwe, Atangche, Chir, Mitunkien, Sudrepetse, Drulpar, Tawa, Galselaklinin. Ok. Tulpartawa, galselalein. Ok. Recommence encore une fois. Duknel, Nadzok, Milambu Fritar, Drulnang Denpa, Zungwe, Atangche, Chir, Mitunkien, Sudrepetse, Drulpar, Tawa, Galselaklinin. Ok. Ok. Très bien. Alors, Milampu Shintar. Hein, Milampu Shintar. Pu, c'est un expiré léger, un peu bas. Pu Shintar, Pu. Dungel Natso. Natso. Alors, on peut dire Natsok, mais en général, on dira plutôt Natso. Hein, Natso. Tso. Par contre, c'est un Ah oui. expiré. Hein. Natso. Alors, Natso, C'est c'est. vrai que moi, quand j'ai appris, on disait les. Pardon. Non, je t'en prie, Cathy. Oui. Tu disais. Quand j'ai appris, on disait on disait les queues. Donc c'est pour ça que j'ai du mal maintenant à les enlever. Ouais. Ah, ok, ok. Et Ah, maintenant, je sais qu'il faut les enlever. J'arrive pas. oh, disons, c'est pas aussi catégorique parce que les Tibétains eux-mêmes sont pas très catégoriques. Il y a des moments où ils vont les dire et il y a des moments où ils vont pas les dire non plus. Ça dépend aussi le type d'accent. Mais si tu veux, quand même, il y a une grosse tendance à durcir le son, mais à ne pas forcément les dire. Par exemple, on dira, bah, il y a peut-être que les yak où là on entend le yak, le cas du yak, ça c'est assez caractéristique. Ya. Mais bien qu'il y en a pas mal qui diront ya. Mais par contre, sur natso, namin natso, ça sera très rare d'entendre namin natsok. Namin natsok, ça, en tout cas, moi, je l'ai vraiment pas entendu, quoi. Naminatsu, c'est Naminatsu. Bon, pas grave, hein, c'est franchement. Ok, donc, y a-t-il déjà pour les uns pour les autres des éléments qui, hop, qui arrivent? Oui, Annie semblerait, pour d'autres, ça vous fait tilt? Oui, Sylvia aussi, Dominique? Plus ou moins non, Florence, oui. Marie-Pierre, semble-t-il aussi. Ok, super. Richard, il y a quand même des éléments ou pas? Ouais, très bien. Bon, parfait. Bon, bah, voilà, Paldon. Bon, ok. Alors, ben, peut-être Florence, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as entendu? Puis on fera un petit tour de la cantine. Vas-y. Alors, faut que tu ouvres ton micro. Ça sera beaucoup mieux avec le micro ouvert. Mais alors, beaucoup mieux. Voilà. Duniel Natsu,
Alors, dungel nazo. Très bien. Alors, fais voir ce petit dungel. Soigne voir le petit dungel qu'on entend, le dungel. Dungel nasu. Ouais, très bien. Dungel, hein? Dungel, dungel. Ouais, dungel. Je mets un peu plus de volume parce que je t'entends pas très fort. Dungel, hein? Dungel, Dungel. dungel nasu. Encore une fois, là, juste pour le plaisir. Dungel, dungel nasu. Pas mal, dungel nazo. Hein, c'est pas simple, hein, parce qu'on a un ngel et un na. Et il faut pas confondre le ngel et na. Parce que du coup, quand on est parti dans le ngel, on a tendance à faire dungel nazo. Hein, et puis c'est pas dungel nazo, c'est dungel nazo. Dungel nazo. Très bien, dungel nazo. Est-ce que quelqu'un, ça fait tilt, dungel nazo? Parce que c'est un groupe de mots, hein. C'est un syntagme. Qu'est-ce que... Donc Marie-Pierre, ça te dit quoi? Parce que tu avais l'air de hocher la tête. Oui, les différentes sortes de souffrances. Parfait, très bien. Mais vous commencez vraiment, ça commence à être bien, hein, parce que vous captez vite les choses. Dungel nazo, impeccable. Donc différentes sortes de souffrances. Très bien. Florence, tu auras peut-être repéré quelque chose d'autre? Den par sungwe. Den par... Ah, Alors, attention, attention. Sung, sung, sung. 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 Den par sungwe. Alors ça, c'est pas facile, hein. Quoi, c'est pas facile, c'est pas non plus compliqué, mais... Den par sungwe. Quand Florence dit den par sungwe, est-ce que quelqu'un, je sais pas, Sylvia, Pardon, n'importe, Dominique, Annie, Richard, Cathy... C'est Pardon, tu voulais dire, den par sungwe, ça veut dire... saisir comme la vérité, comme... Pas mal, mais ouais, c'est bas- pareil à faire. le ça là, faut en Oui, faire quelque chose. Donc den par sungwe, ça voudrait dire mieux, de mieux. saisir le tunang, Non, 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 trop, trop, trop. Pourquoi? Parce que de saisir comme vérité, saisir comme vérité, c'est juste le ça qu'il faut que tu réussisses à rendre dans le groupe de mots. Le grand réel. Attends, vas-y, Paldron. attends, c'est l'agentif, Ouais, et comment tu le rends? comme ça, Ok, je vais te montrer. entendre verbal, de saisir comme vérité. Oui, alors je te montre. Je te montre. Tu verras, ça va te sembler évident. Den parasunwe, dans ce cas-là, tu diras du fait de saisir comme réalité, ou parce que tu as saisi comme réalité, ou à cause du fait d'avoir saisi comme réalité. C'est simplement... Est-ce que j'ai pas rendu juste en mettant Non, l'infinitif non, ça suffit pas. ça suffirait. Non, En anglais. ouais, alors peut-être en anglais c'est possible, mais ici pas suffisant, parce que le ça... Dans le participe présent. Ouais, alors ça pourrait marcher dans le sens où tu dirais saisissant la réalité. Ça Ah oui, marcherait. parce que ça donne l'idée Ouais, d'action. ouais, ouais, parce que saisissant la réalité, ça implique, en tout cas en français, automatiquement, saisissant la réalité, il se produit quelque chose. Donc ça, disons, il y a pas de doute là-dessus. Saisissant la réalité. Mais mais Pour mettre la cause. ouais, c'est ça. Il faut qu'on l'entende. Il faut qu'on l'entende. Mais cela dit, là, je t'agnace, hein. Mais c'est très bien. Den par ouais, impeccable. Alors maintenant, on inverse. C'est quelqu'un qui a repéré un élément, et puis c'est les autres qui nous disent quel est le sens de ça, qui a repéré autre chose dans toute cette strophe. Ah, tangche. Ouais, ouais, ça c'est très intéressant. Atangche. Atangche. C'est pas fréquent du tout, hein. Atangche, hein. Est-ce que ça vous dit quelque chose les uns les autres? Oui, Cathy? Ah, alors Annie, vas-y. Tangche, oui, c'est la fatigue, mais le A, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Très bien. Eh ben, il y a déjà un bout de la réponse avec Tangche. Cathy, qu'est-ce que tu en dis? C'est pas d'interjection, le A. Ouais.
Alors ça peut être l'interjection tangche, c'est dans le sens, c'est épuisant, c'est dans le sens, on pourrait presque dire pour s'en souvenir que c'est comme en français, ah, qu'est-ce que c'est épuisant. Hein. Ça, c'est un peu le moyen mnémotechnique. Ça veut pas forcément dire que les Tibétains le voient comme ça, mais tangche, tu as raison Annie, c'est la fatigue. Tangchegidu, c'est fatigant. Un tangchegidu. Attention, c'est un verbe volitif, non volitif. Merde, ça. Bah, ça peut être un verbe si je suis fatigué. Ah, alors, je suis d'accord, je suis fatigué. Non, c'est fatigant. Bon, est-ce que c'est vraiment considéré comme verbe? Mais tangche, c'est du point de vue non volitif, bien sûr. Donc, c'est si je suis fatigué, c'est nga tangchegidu. Hein, au niveau de l'usage des auxiliaires. Hein, c'est pas nga tangchegiye, ça sera pas tangchegiye, c'est tangchegidu. C'est comme nga nagidu, je suis malade. Hein, c'est les verbes non volitifs. On n'a pas encore vraiment travaillé les auxiliaires parce que ça, c'est vraiment dans la langue parlée. Dans la langue classique, on utilise moins les auxiliaires de la langue parlée. Mais de temps en temps, je vous en parle un peu. D'ailleurs, vous avez maintenant le clair miroir et vous pouvez allègrement regarder toute la partie consacrée aux auxiliaires de la langue parlée, qui est une partie passionnante. Si vous êtes dedans, quoi, vraiment le clair miroir, c'est passionnant. C'est pas toujours super facile à la première lecture, mais franchement, c'est une mine de renseignements. Hein. Très bien. Ok, donc tangche, très fatigant. Et là, on voit bien le lien d'ailleurs. Hein. Parce que alors là, le lien, il est clair. Vous voyez entre les deux éléments. Là, le rapport de cause et conséquence est très clair. Pourquoi? C'est parce que on saisit la réalité que c'est très fatigant. D'ailleurs, c'est intéressant comme tournure. Hein. Ce qui est fatigant, c'est pas la réalité, mais c'est la saisie de la réalité. Et c'est exactement... Alors là, on est en plein dans le point de vue bouddhiste. Hein. Le problème, ça me fait penser à une phrase de Tilopa Naropa, et il lui dit Fils, ce n'est pas la manifestation le problème, c'est la saisie de la manifestation. Et on est en plein dans cette idée-là. Parce que la manifestation, de toute façon, pourquoi serait-elle problématique, vu qu'elle est libre d'existence propre? Mais par contre, solidifier la manifestation, alors ça, c'est le début de la souffrance, évidemment. C'est bien ça, c'est là où le bas blesse. Et on est exactement là-dedans. Mais on le voit bien avec la construction. Très bien. Un autre élément. Non. Vas-y, encore une fois. Tulnang. Tulnang, Richard. Très bien. Tulnang. Tulnang, est-ce que quelqu'un peut traduire Tulnang? Apparence illusoire. Apparence illusoire. Magnifique. Apparence illusoire, manifestation illusoire. Nangwa, c'est toute l'idée de quelque chose qui apparaît. Donc, Tulnang. Attention à l'expirer, hein, mais je crois que tu l'as bien fait, Richard. Mais vraiment, Tulnang, Tulpa. Tulpa, hein, à l'origine, tulpa, la confusion, hein, le fait de tul, on est étourdi par quelque chose, hein, tul. C'est vraiment dans ce sens, non, impeccable. Autre chose qui a été repérée. Tulku, ça s'écrit pareil? Ah, intéressant. Tulku, non, ça s'écrit pas du tout pareil, en fait. Non, Tulku, ça s'écrit comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais sa pata pa ratata shapku la tul. Sauf erreur, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc attendez, je vais tout de suite vérifier ça parce que quand même, je ne parle jamais sans mon dictionnaire. Sa pata pa ratata shapku la tul tulpa. Tulpa, oui, tulpa c'est ça, c'est tul, et donc tulku, si on a tulku, voilà, tulku, bon là on voit pas, là vous voyez pas très bien, mais c'est tulku sa nirmanakaya level, donc c'est bien ça, tulpa. Tulpa, émanation, hein, tulpa, émanation, donc sapata paratata shepkyu tula, tul,
pour tul. Alors effectivement, alors tul c'est tul et ça c'est tul. Mais donc il y en a un qui est expiré et l'autre qui n'est pas expiré. C'est-à-dire le premier c'est sapata parata tashapkyu tula tul tul. Et celui-là c'est ao karata tashapkyu tula tul. Donc attention aux expirés parce qu'alors là effectivement entre tulpa et tulpa, c'est carrément... Mais cela dit, moi je me demande s'il n'y a pas un lien quand même. Hein. Mais évidemment, c'est de la pure hypothèse. Parce que l'orthographe est différent. Est-ce qu'à l'origine, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais ça y fait penser. Parce que c'est clair qu'une émanation, ben, c'est une émanation. Elle est illusoire aussi, une émanation. Hein. Ça, forcément. Donc, mais maintenant, ici, ça, c'est plutôt une confusion qu'une émanation. Mais évidemment, dans le sens. Hein, mais maintenant, est-ce qu'une confusion, de toute façon, est illusoire aussi? Bon, bref, on peut faire des liens. Est-ce que quelqu'un a repéré un autre élément? Il y avait Téchir. Tétir, important. Tétir, ça c'est très important. Tétir, qui en donne la traduction? Sylvia, peut-être, je sais Pour pas. cela, Pour cela ou à cause de ça. Hein, à cause de cela. Tétir, c'est en conséquence. Hein. C'est vraiment... tir, c'est toujours l'idée que ensuite, à cause de ça, on va faire quelque chose, quoi. Tétir. J'ai pas d'exemple... Par conséquent, par conséquent, tout à fait, par conséquent. Tétir, et là, donc du coup, ben voilà, on voit bien qu'il y a une séparation en deux, très classique, et puis, par conséquent, ti, 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 ti. Donc ça veut dire que là, on est dans le piège des apparences, et en conséquence, on s'en sort. Donc là, il y a le problème, et là, il y a la solution, en fait. C'est construit comme ça. Hein. C'est d'ailleurs très intéressant. Elle est magnifique, hein, cette strophe. Vraiment. Là, on aborde, de toute façon, on est à la 24e pratique, on commence à vraiment, là, on monte au ciel. Hein, ça commence à devenir très aérien et splendide. Vraiment. Autre chose? Mitunken, Mitunken. Très bien. Mitunken. Très bien. Mitunken. Une petite analyse de Mitunken, peut-être, Annie? mi ce serait une négation, Yes. tun c'est harmonieux, Harmonieux. ken circonstance, Très bien. Quelle circonstance? Est-ce que quelqu'un me donnerait, si on parle en termes de copule, hein, pour prendre le langage de Nicolas Tournadre, donc ces associations de mots qui viennent par deux, Hello Thibault qui nous rejoint, donc ces mots qui viennent par deux, Kien serait associé avec quoi en tibétain? Dior. Gyu. Gyutongen, Gyu et Kien, absolument. Attention, pas Gyur, pas le John, mais Gyu. Gyu Tang Kien. Gyu. Ah oui, oui, Gyu, c'est pas Gyu. Ah, j'ai entendu Gyur. Mais c'est Oui, Gyu oui, Tang. j'avais Ah bah dit- pas de problème. Gyu et Kien, c'est Gyu et Kien, c'est les causes et les circonstances. Hein. C'est Hetu Prataya hein, en sanskrit. Et c'est vraiment, alors là, c'est hyper important. Il n'y aurait rien sans cause et conditions. Quelle est la manifestation même des causes et conditions? Bah, le karma. Ouais, je pensais à la coproduction conditionnée. Hein, Oui, 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 oui. mais bien sûr, le karma, forcément. Mais disons, la coproduction conditionnée, c'est vraiment le rapport des causes et conditions. Hein, c'est sans cesse. Mais bon, il y a plein d'autres choses. Ok, très bien. Mitunken. Mitunken, ce qui est intéressant, comme toujours, mais bon, alors Ken, vous le connaissez maintenant, ça fait partie du vocabulaire, mais mitun non harmonieux. Hein. De la même manière, si on veut dire non vertueux, hop, qui le dit? Migewa, Migewa, impeccable. Hein. C'est vraiment toujours... si on veut dire malheureux, mi, ah, de, Midewa. Hein, Midewa. Hein. Si on veut dire l'esprit malheureux, c'est Sem Midewa. Yi Midewa. Hein, parce qu'on l'a vu, je crois qu'on l'a vu la dernière fois. Hein. Yi Midewa. Mais Sem, ça marche aussi. Mais c'était simplement parce qu'on l'avait vu sous la forme de Yi Midewa. Hein. Yi Midewa. Hein. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir?
euh, non, unpleasant, non plaisant. Désagréable. Ouais, désagréable. Très bien, merci. Je trouvais pas. Migawa. 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 Bravo, bravo Stéphane. Ah, Migawa. voilà. Migawa, absolument. Migawa. Non désirable. Mis de pas. Mi deux pas. Idée. Mi deux pas. Hein, mi deux pas. Attention, pas mi des pas, parce que mi des pas, non, des pas, c'est encore autre chose. Des pas, ça pourrait être la foi ou le passé. Donc, mi des pas. Bon, bref. Mais mi deux pas, très bien. Donc, vous voyez, après, ce genre de construction, on les retrouve partout. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, à votre niveau, tac, 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 vous êtes en train de construire des liens dans la connaissance. Et donc ça, c'est le moment où ça s'emballe dans le bon sens, parce que ça se construit comme ça. C'est très bien. Mitunken. Dans le commentaire, il y a plein de mi. Ah, il y a plein de mi. Ouais, ouais. Le commentaire, ouais, le commentaire, on pourra peut-être faire une petite incursion, une petite balade dans le commentaire. Je reste toujours prudent, mais il y a des jolies petites balades qu'on peut faire. Il est vraiment bien ce commentaire, hein. Il est vraiment très utile, je trouve, pour l'étude. C'est parfait. Peut-être d'ailleurs que le deuxième passage, une fois qu'on aura... J'y ai pensé l'autre jour, ou l'autre jour, c'était peut-être hier, je ne sais pas. Je me suis dit que, ben voilà, on est à la 24e pratique, donc on va arriver à la 37e. Alors, ça va nous prendre quand même un petit peu de temps. Mais qu'après, pourquoi pas, on peut faire un troisième niveau avec l'étude du commentaire. Bon, il ne faut pas que ça soit redondant non plus avec un autre cours, le cours que Acharya Kuncho-Tenzin, dont certains le suivent. Vous travaillez, ce Ferrer, vous travaillez le commentaire, non, avec Acharya Kuncho-Tenzin ou pas? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, bon, bah, ok, d'accord. Donc ça va faire double emploi, ça ne vaudra pas la peine. Ah, j'ai une question par rapport à un autre groupe de mots. Oui, bien sûr. C'est dans la première ligne, Milam Bien sûr, on n'a pas encore vu tout ça. Milam Pushintar. Je me dis, en fait, ils sont tous mis ensemble comme ça, Ouais, sans vraiment de génitif, la mort d'un enfant. absolument. Traduction. Et puis, bon, ça se fait quelquefois. Bien sûr que ça se fait. Tout à fait. Dans les vers, dans les... Absolument, absolument. Ouais. C'est pour Et, ça que... Ouais, ben, alors c'est typique, ben, c'est bien que tu soulignes ça, parce que c'est typique de ce qu'on pourrait appeler une expression. C'est-à-dire au bout d'un moment, ça devient une expression dans les enseignements oraux. On entendra un lama qui dira « Ting ne milam pushintar ». Milam pushintar, ça veut dire ça. Ça veut dire comme un enfant qui est mort en rêve. Et c'est une forme classique de l'illusion. C'est une forme répertoriée de l'illusion. Pourquoi elle est répertoriée? Vous savez pourquoi on utilise cette image? Ça vous dit quelque chose? Non? Ça prend de voir un enfant mourir, vous prend. Oui, mais c'est pas ça. Ouais, mais on l'utilise pas pour ça. C'est un rêve, donc c'est illusoire. Oui, mais c'est pas pour ça, en fait. Okay. Non. Est-ce que ça fait référence au Lojong qui dit « voit les phénomènes comme un rêve » Oui, ça fait référence au Lojong, mais ouais, tout à fait, mais oui, mais c'est pas encore ça. Il y a quelque chose de très particulier avec Pushitar. Et il n'y a pas une histoire où une mère a perdu son fils et elle cherche toujours à le faire ressusciter. Alors, il y a cette magnifique histoire, peut-être ça vient de là, mais je suis pas sûr que ce soit associé à ça. Non, je crois pas, parce que dans l'histoire, si je m'en souviens bien, son fils est vraiment mort, donc c'est pas un rêve. Donc ça différent, tandis que là, vraiment, dans l'exemple du rêve, il y a quelque chose de particulier. Thibaut, ça te dit rien? Ouais, si, et Shabdo Rinpoche disait que, en fait, penser que le fils est mort dans le rêve, c'est idiot, et penser qu'il n'est pas mort, c'est encore plus idiot. Je crois qu'il disait quelque chose comme ça, non? Il disait quelque chose comme ça. C'est intéressant parce que je crois que tu mêles deux choses, mais tu les mêles d'une manière assez habile. C'est intéressant. Non. Une vache, l'histoire?
Oui, c'est justement, c'est là où il y a une petite... mais c'est pas grave, c'est intéressant, c'est intéressant. Parce qu'il y a quelque chose d'effectivement... mais c'est avec la vache, hein, l'histoire du stupide, où c'est encore plus stupide de croire que ça n'existe pas. Non, mais tu as raison, par contre, c'est Shabdong Rinpoche qu'on a parlé dernièrement, donc tu avais écouté l'enseignement, etc. Mais sinon, c'est une image classique, hein, de toute manière. Non, vous tournez autour du pot. Il y a une chose très simple. Essayez de mettre en rapport Milam, donc le rêve, et Pou, le Pou Chi, le Pou, mais Pou Chi, le fils qui est mort. Hein. La mort du fils, c'est la mort du fils dans un rêve. Ça veut dire quoi? Donc le fils, ben, la mort n'a pas eu lieu. Bravo. La mort n'a pas eu lieu. Donc là, on commence à chauffer et la réponse va finir par arriver. Donc ça veut dire, c'est la nature non... Mais Bravo. La nature non née. C'est la nature non née. C'est un exemple de la nature non née des phénomènes. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise très souvent, cette image, pour décrire la confusion. Parce que la confusion, c'est quoi? La confusion, c'est de croire que les choses existent. D'accord? C'est-à-dire qu'elles ont été réellement créées et elles sont réellement réelles. D'accord? Et c'est pour ça qu'on utilise cette image, Milam Pushitar. Ça veut dire que on souffre d'avoir son fils dans le rêve qui est mort, mais on souffre de quelque chose. On pourrait dire c'est une double peine. Parce que d'abord, on souffre du fils qui est mort, mais c'est le drame de cette souffrance-là. Pourquoi? Parce que cette souffrance-là n'est possible que si on a cru qu'il était né. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise cette image pour dire, mais en fait, les phénomènes sont non nés. Ils sont non nés, donc ils ne peuvent pas mourir. Donc ça veut dire que c'est une double illusion. C'est l'illusion de croire qu'il y a un fils et l'illusion de croire qu'il est mort. Donc c'est pour ça que c'est en rapport avec les phénomènes non nés. En général. Mais bon. C'est OK. Mais voilà, pour en revenir à l'expression, oui, c'est une expression. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir dans le commentaire comment c'est traité, justement en prose. C'est-à-dire, et là, de voir comment, forcément, ça va être désossé. Ok, très bien. Dungel natso, milam pushi, tar chunang den par sungwe atang che, te chir mitun kentang chepe tse. Kentang chepe tse, hein. Donc là, on ne l'a pas encore relevé. Kentang chepe tse. C'est assez facile, on l'a déjà vu, hein, le Kentang Chepa, c'est n'importe quoi, donc c'est X plus Tang Chepa, ça sera le fait d'avoir rencontré. Alors que ce soit des Kien ou que ce soit n'importe qui, hein, Gewe Shenyen Tang Chepe Tse, n'importe. À partir du moment où on rencontre un Gewe Shenyen, Sangye Tang Chepe Tse, etc. Donc de nouveau, pour vous, pour nous, Tang Chepe Tse, c'est toujours intéressant parce que c'est presque une expression. Ça serait un peu exagéré, mais c'est en tout cas une construction, alors classique certes, mais une construction assez représentative. C'est un type de construction très standard. Tang Chepe Tse, Tse c'est quoi? au moment, Très bien, au moment. Ça, c'est un mot important. Hein. On le retrouve très souvent. Hein. On le retrouve dans la méditation sur les 4 pratiques préliminaires du texte utilisé dans les lignées Kagyu. Quand on a dans le texte des pratiques préliminaires, on a une réflexion sur les 4 idées fondamentales. Tangpo, quand ça, il n'y est pas. Je ne me rappelle plus, mais bon. Mais justement, il y a un tse qui me... Ouais. En tout cas, voilà. Donc, au moment, mitse, c'est pas loin d'être ça, hein, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Kentang chepe tse, donc au moment de rencontrer, à l'instant même, ou quand, tout simplement, on rencontre les circonstances défavorables. Les circonstances, il se trouve qu'elles sont mitunes, mais bon, ça, on rajoute, mitun kien, tun kien, tun pe kien,
tunpe kien, hein, on dirait tunpe kien pour dire des circonstances favorables. On mettrait un génitif. Là, on l'a pas mis, mais on pourrait le mettre mi tunpe kien. Hein. Là, il n'y a aucun problème du point de vue de la construction. Mi tunken, ça c'est juste blouf, on fait un petit zip. Donc on condense. Mais à part ça, mi tunpe kien, hein, c'est clair. Et puis après, il y a quelque chose de très intéressant ici, tulpartawa. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a une petite particule là. Et cette particule elle est toujours très intéressante pour créer des syntagmes, ou synthèmes plutôt. Le terme que je vous ai glissé dans la liste du vocabulaire d'aujourd'hui. Ou c'est vous ou le groupe Pouce de Riz, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, non, c'est pas vous. Bon, d'accord. Alors, c'est dans le groupe Pouce de Riz. Bref, ici, c'est pour créer des groupes de mots, donc un synthème, c'est-à-dire tulpartawa, et avec cette manière assez particulière qu'on appelle le teigné, la marque d'incorporation. Hein. Et tulpartawa, vous le traduiriez comment? Voir comme illusoire. Très bien, c'est ça. Voir comme illusoire avec ce site particulier, que si vraiment on va plus avant avec le ra, une marque d'incorporation, ça veut dire que c'est... Alors tu as raison, voir comme illusoire, bien sûr, mais c'est difficile d'ailleurs à rendre en français. C'est le regard qui de lui-même, on pourrait dire, c'est littéralement, c'est regarder en illusion. Hein. Hein, donc regarder. Alors complètement, c'est se fourvoyer. Ouais, ouais. Si on trouvait un équivalent, ça serait quelque chose du genre. C'est-à-dire s'illusionner ou se fourvoyer. Mais c'est juste, c'est voir en illusion ou voir comme de manière illusoire. Mais avec la marque d'incorporation, c'est comme quand on dit par exemple Cherutang. Cherutang, ça veut dire agrandir. Littéralement, c'est faire en grand. Là, c'est voir en illusion. Hein. Mais le faire en grand, c'est agrandir. Chung tutang, c'est rapetissir. Donc là, ça nous permet de construire un synthème verbal, bref, un groupe verbal, et ça nous permet d'exprimer quelque chose de particulier. C'est un regard confus, et un regard confus, c'est peut-être justement se fourvoyer, pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Là pardon, excuse-moi, là c'est pas regarder l'illusion au moment où elle arrive, hein. C'était pas dans cette idée-là? Ça arrive tout le temps. Hein. Il arrive tout le temps. Tout à fait, mais attendez, il faut réfléchir. Tulpartawa. Une vue, une perception erronée, en fait. Ouais, bien sûr, c'est regarder l'illusion, mais... On ne peut pas regarder. Puisque considérer, c'est regarder avec attention en faisant le tour, presque. Bien sûr, bien sûr. Considérer, c'est un mot plus. De toute façon, ici, c'est la solution. Donc, de cette manière, Mitunkien a interprété, au moment où on regarde les aspects, les circonstances illusoires, alors en avoir conscience, tout à fait, complètement. C'est pour ça que se fourvoyer, pour moi, c'était... Non, alors c'est vrai, t'as tout à fait raison. Si c'est se fourvoyer est une pratique des bodhisattvas, ça n'ira pas. Ça, tout à fait. Mais si ne pas se fourvoyer est une pratique des bodhisattvas, ça marche déjà, évidemment. Bon, on est d'accord, il n'y a pas de mi, il n'y a pas de... non, ça, c'est vrai. Là, moi qui prône la vérité du texte, là, pour le coup, je suis un peu ennuyé, parce que c'est sûr que... Est-ce que c'est pas de voir la confusion, de voir la... Bien sûr. D'autant plus qu'on parle de au moment. Au moment où l'on rencontre des circonstances défavorables, c'est pour ça qu'au moment où on rencontre des circonstances défavorables, voir l'illusion, on pourrait dire, voir la confusion, est une pratique des bodhisattvas. Oh, redis voir, vas-y Annie. Les voir comme illusion. Les voir comme illusion, ouais. Ouais, c'est pas mal. Les voir comme illusion. Alors là, ce serait plutôt, ouais, effectivement, un peu comme tu disais Thibaut, voir comme illusion. Ouais. Tout à fait. Il y a bien une fonction du Laden, je suis en train de dire, qui est justement de dire comme ceci.
Parfait. Genre, T'as trouvé ça Lama, où? Sangé, Tawa. Oui, super. T'as trouvé ça où? T'as trouvé où? Dans Dominique Thomas. Impeccable. Très bien, très bien. Bien sûr. Alors, dis-nous, lisons-nous un petit peu plus le passage, comme ça on en profite. Il dit, dans certains cas, cette particule va permettre d'identifier à quelque chose ou à quelqu'un l'objet du verbe. C'est ce qu'on traduira par comme en tant que. Il donne Impeccable. l'exemple Nielama Sangé Sutawa. Comment? Redis-moi. Nielama Sangé Sutawa. Ah, ok, très bien. Ngelama Sange Sutawa. Ouais, d'accord. Ouais, intéressant. Tout à fait. Ouais, si. C'est très bien. Intéressant. Vraiment. Oui? Je peux ajouter que voir est un verbe involontaire et que regarder est un verbe volontaire. Ah oui, c'est très bien que tu le rajoutes. Parce que tawa, c'est le... Ne dire regarder que voir. Absolument, parce que tawa, c'est clairement regarder. Et tawa, c'est non seulement regarder, mais tawa, ça a aussi le sens de examiner, c'est-à-dire c'est un vrai verbe d'action volontaire. C'est-à-dire c'est pour ça que tawa, c'est aussi parfois même utilisé dans le sens de étudier. Hein. Par exemple, tep tagore. Quand vous dites faut regarder le livre, ça veut pas dire faut regarder. Ça veut pas dire faut regarder. C'est pas faut regarder un livre. Ça veut dire faut l'étudier. Hein. Donc ça c'est. On utilise le verbe tawa dans le sens de vraiment regarder, vraiment réfléchir. Il y a vraiment l'idée d'une réflexion sur les choses. C'est pour ça que tawa, la vue, c'est pas juste une manière de voir, c'est vraiment une manière d'analyser. Hein. Ça, c'est juste. Donc, tout à fait. Regardez cela comme illusoire, ça pourrait aussi marcher, de toute façon. De toute façon, le sens est là. Hein. On est... Ouais. Très bien. Bon, bah, on a fini cette strophe, c'est dingue. En 41 minutes, on lui a fait jeter son sort. On lui a... Non, on lui a... Jean-Marc, dans Oui. une de nos soirées la semaine dernière, tu as dit que tu nous expliquerais, la différence, comment c'est écrit, saisie du je et saisie du soi. Alors moi, je pensais que saisie du je, c'était Rangzin, moi je prononce mal, et saisie du soi. C'est une différence. Ok. Bah, c'est vrai que différence. C'est ce Dans que... le titre, il y a justement Sun. Tout à fait. Alors, dadzin, c'est la saisie du soi, hein, par exemple. Par Rangzin. Non. Danzel. Dadzin, Quelquefois on trouve. ouais, Rangdin, on peut trouver, mais si, en général, c'est dadzin. Dadzin, c'est la saisie du soi, hein, dadzin. Ça, c'est vraiment la formule, la saisie du soi, la saisie de l'ego, quoi. Ça peut avoir ce sens-là. Ça, c'est, ouais, dadzin. Donc, dadzin. Maintenant, la saisie du je, bah, c'est simple. Hein. La saisie du je, ça sera simplement ngadzin, qui est utilisé. Hein. Ngadzin. Hein. Ngadzin. Saisie du je. La saisie du soi, dadzin, c'est juste peut-être qu'on peut le comprendre. Bon, alors je sais pas, après, évidemment, c'est des équivalents. Hein. On peut les mettre côte à côte pour juste dire dadzin, ngadzin, comme on dirait moi, je, quoi. En français, hein, des fois, on met différentes formules pour rajouter du sens à ce qu'on veut dire. Maintenant, est-ce qu'il y aurait une différence vraiment fondamentale? Peut-être que la différence, s'il y en a une, elle est plus philosophique. C'est-à-dire que le da, c'est un soi. Et l'identification à un soi est peut-être moins consciente que l'identification à un je. Quand on dit, par exemple en tibétain, on pourra, même moi j'ai entendu parler de nga rinpoche. Hein. Nga rinpoche, ngadzin. Hein. Et donc c'est vraiment une manière de dire, c'est vraiment très familièrement, on se la pète.
quoi. C'est vraiment, c'est très familier hein, comme traduction. Mais c'est vraiment le moi-je, moi, hein, c'est le moi-je. C'est le moi-je en français quand on insiste. Oula, mais là, c'est vraiment moi-je, quoi. Hein. Donc, oui, nga, ou ngadzin, un nga rinpoche, ou le nga très précieux, le je très précieux. Donc, et c'est pour ça que le dadzin, moi je l'ai jamais entendu utiliser comme ça avec le da. Parce que dadzin, c'est certainement plus souterrain. C'est une saisie d'un soi. Mais je suis pas sûr que cette explication, elle soit vraiment savante. Hein. Je me méfierais de moi-même là. Mais je le dis simplement du fait de l'usage de la langue. C'est-à-dire que le da, il est réservé en général à justement la saisie de l'ego, la saisie du soi. Le ngadzin, il est plus commun. Il est quelque chose qu'on repère. C'est je me saisis je. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le da, c'est plutôt les textes et le nga, c'est plutôt le parler? Ouais, je pense qu'on peut peut-être faire cette différence-là. Moi, je me méfie toujours d'être trop affirmatif parce qu'après, je suis presque sûr de trouver un cas qui va annuler ce que je viens de dire. Mais quand même, tu as raison. Dans la langue parlée, de toute façon, on ne va pas utiliser da. En tout cas, c'est vraiment à moins d'être... on utilise un da dans certaines manières de parler le tibétain aujourd'hui, mais ce sera très local, voire dialectal. Hein. Il est possible d'entendre le da. Hein, de toute façon, en Tibet, quand on va au Tibet, il y a vraiment des manières de parler très différentes d'une région à l'autre. Donc ça, on peut l'entendre. Mais dans le tibétain standard moderne aujourd'hui, le da, on ne l'utilise pas pour parler de je. On l'utilise nga pour parler de je. En tout cas, de ce que j'ai repéré. Donc voilà. Donc dadzin, plutôt la saisie du soi. Ngadzin, la saisie du je. Voilà la petite différence. Bon, après, ça revient au même. Hein. Mais peut-être le ngadzin est plus évident. Je me prends pour moi. Alors que le dadzin est plus souterrain, quand même. Parce que la saisie du soi, elle est quand même... rappelons-nous, alors ça c'est plutôt dans les textes philosophiques, mais c'est important. Rappelons-nous que la saisie du soi est la dernière chose qu'on lâche. Il ne faut pas du tout imaginer que c'est le petit voile. Hein. C'est le voile le plus fin et le plus subtil. Donc se dessaisir de l'identification à un je, ça c'est quand même considéré comme une des dernières choses qu'on lâche avant de réaliser l'éveil. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les voiles du connaissable. Sheje Dripa. Sheje Dripa. Donc les voiles du connaissable, qui sont des voiles extrêmement fins et subtils. Pour dire que souvent quand on dit ouais faut lâcher lâcher la saisie du je, ça fait partie de la vulgate bouddhiste, mais c'est juste bon pour les réfectoires des centres bouddhistes. Ça. Mais à part ça, personne lâche la saisie du soi. Hein. Ça faut pas rêver. Hein. Quand on regarde les textes, non, c'est la dernière chose qu'on lâche. C'est de loin pas la première. Hein. D'autant plus qu'avec la saisie du je ou la saisie du soi, on peut largement saisir la dessaisie du je. Hein. Donc là, on rentre dans un niveau très subtil. Hein. On peut avoir imaginé cette dessaisie du je hein, pour faire une saisie encore plus fine et encore plus subtile. Donc c'est pas du tout une chose évidente. C'est pour ça que dans toute la tradition, par exemple de Lojong, on ne va pas s'embarrasser de vouloir se défaire du je. Hein. Attention, nous on aurait des fois tendance à croire que dadzin c'est forcément mauvais, mais pas forcément. Hein. D'ailleurs, il y a, je crois, dans le support que je vous ai envoyé aujourd'hui, il me semble qu'il y a un passage que j'ai trouvé très intéressant avec le 2. Ben oui, ici, ça c'est très intéressant, vous l'étudierez, mais Changchup de pas, Changchup de paix en l'occurrence. Ça c'est dans la strophe, la pratique 25. Mais ça c'est pour nous très intéressant, parce que deux pas, c'est le même deux que dans deux cha. C'est comme dans désir attachement. Et là, on parle de désirer l'éveil. Et ça, pour nous, ça nous fait du bien de voir ce genre de choses. Parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir une lecture un peu culpabilisante sur le deux pas, alors qu'ici, très clairement, il est utilisé dans un sens éminemment positif.
Donc désirer l'éveil, ben, c'est le même de que de cha, désir attachement, hein. Donc ça, c'est important de le noter. En travaillant sur cette strophe, ben, je me suis dit, tiens, ça, je vais pas manquer de leur souligner. Donc je le fais maintenant. Très bien. Ok, alors, peut-être encore une petite lecture de cette strophe, comme ça. Est-ce que quelqu'un oui, la lit du début à la fin avec fluidité et aisance, qu'on puisse se la mettre. Hein? Ouais, bien sûr, voilà, Annie, tu vas la lire avec fluidité et Attends, aisance. ce que je voulais dire, c'est quand on dit vous pouvez poser une question intelligente, en général, ça coupe l'effet. Donc si tu demandes qu'on lise bien, alors, du coup, ça n'a pas envie. T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Elle a toujours raison, Annie. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir, parce que on a toujours besoin d'une Annie dans son cours. T'as tout à fait raison. Donc, lisez comme vous pouvez. Ça sera Alors, beaucoup mieux. Tout- alors là, je veux bien essayer. Super, Annie, vas-y. Alors, nous, on écoute, hein. On écoute, parce que là, maintenant, on a travaillé. Donc là, normalement, on va avoir le sens que ça va faire. Tic, 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 tic. Vas-y, Annie. Duniel Natso, Milam Pushitar, Chunong, Denpar, Zumwe, Atanche, Dechir, Mitun Ken dans Trepeye, c'est Trulpa, Tawa, et c'est la lettre. Impeccable. Ah oui, c'est très agréable. Après avoir travaillé la strophe, là, on l'écoute, ça fait du bien. Hein? Et on sent le sens qui arrive, non? Ça vous fait cet effet? J'espère que ça vous fait cet effet. On la refait une deuxième fois? Tu nous la relis encore une fois? En plus, tu la lis très bien. Donc, ça nous aide à bien comprendre. On réécoute. Duniel Natso, Milam Pushita, Chunong, Denpar, Zumwe, Atanche, Dechir, Mitun Ken dans Trepeye, c'est Trulpa, Tawa, qu'elle sait la rythmine. Impeccable. Ouais, moi, je trouve ça très bien. Ouais, ça me donne l'impression de la comprendre. Est-ce que ça vous donne l'impression de la comprendre un peu? Ouais, je vois des têtes qui font oui. Donc tant mieux. Richard hésite encore. Tu hésites? Oui, j'ai un peu de mal avec la deuxième ligne, en fait. Ah ben impeccable, alors dis-le, c'est bien ça. Ben oui, comme ça on peut voir un peu. Alors dis-nous, quoi, essaye de peut-être me dire ou nous dire où est-ce que ça accroche un peu. Moi, ça accroche, ce que j'avais compris, en fait, saisir la manifestation illusoire comme réelle. Ok, tulnang den parasungwe comme réel. Ouais. Mais c'est pas faux ce que tu as compris. C'est pas faux. C'est-à-dire c'est simplement que, si tu veux, au niveau de la construction, on a tulnang. Donc ça, c'est un bloc. Boum, tulnang. Tulnang, manifestation illusoire. Après, on a denpar sungwa, si on enlève le ça. Hein. Denpar sungwa. Denpar sungwa, on réifie en fait, hein, de manière très claire. C'est-à-dire qu'on attrape littéralement, on attrape cela comme réel. Et tu as raison, comme réel. Donc oui, on ne dit pas comme réel ici, on dit denpar sungwa, c'est-à-dire c'est la saisie de la réalité en fait. C'est la saisie de la réalité, la saisie de la manifestation, mais il y a un sous-entendu. C'est-à-dire que quand on la saisit, on lui donne une réalité, évidemment. Hein. Et dans ce cas-là, on pourrait tout à fait dire saisir comme réel. Mais là, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour comprendre le sens. Il ne faut pas que ça devienne non plus trop compliqué. Pour ça, peut-être revenir dans ce cas à la compréhension des blocs. Ça aide. Parce que la compréhension des blocs, en général, elle nous permet de court-circuiter une analyse. Parce que quand on écoute, c'est pas le moment où on analyse. Ah oui, peut-être qu'on le fait, mais l'idée c'est qu'on écoute et puis que pang, 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 on agrippe. Là pour le coup on saisit, mais on a raison de saisir. C'est-à-dire on agrippe le sens. Tulnang denpar sungwa, tulnang denpar sungwe a tangche. Tulnang, manifestation illusoire, denpar sungwe, le fait de le saisir comme réel, a tangche. Qu'est-ce que c'est épuisant. Et puis, en fait, c'est l'idée de s'habituer, mais c'est bien que tu exprimes ça. Parce que du point de vue de la méthode,
En tout cas, ce que j'essaye de vous proposer, c'est de capter le sens des groupes de mots. Parce que sinon, on peut devenir des super bons analystes de syllabe en syllabe, mais on perd la vision d'ensemble. Et une des difficultés, justement, c'est de garder la vision d'ensemble. D'où le fait de faire beaucoup de restitution et d'essayer de faire un travail d'écoute. Parce que le travail d'écoute, c'est le seul à peu près qui nous permet de capter le sens global. Parce que sinon, on a le nez dedans, et on fait de l'analyse, mais on perd le sens global. Après, on nous dit la chose, puis on n'arrive pas à la traduire. Parce qu'il y a vraiment, à un moment donné, on doit court-circuiter l'analyse. Mais seulement une fois qu'on a analysé, évidemment. On ne peut pas la court-circuiter trop tôt, parce que sinon, on ne comprend rien du tout. On est d'accord. Il faut avoir dépioté le truc pour avoir... voilà. Mais après, c'est important pour nous, du point de vue pédagogique. Chulnang den parasungwe a tangche. Techir mitun kien tang tepe tse. Chulpar tawa gyalse laglenin. Et vraiment, chaque fois, même quand vous la lisez pour vous, lisez-la avec vraiment la compréhension du sens de chaque groupe de mots. Si vous le faites, c'est comme un travail conscient, hein, c'est comme un travail méditatif en fait. Vous faites un travail conscient un travail de lecture consciente. Pas juste de lecture consciente. Et là, ça va vous faire vraiment c'est d'où l'intérêt d'ailleurs de la mémorisation. Quand on mémorise la strophe, bon, maintenant je pense que même Thibaut, tu fais encore l'effort ou pas? Ou tu as un peu lâché le fil? Ouais, c'est bon. Ah bah bravo. Parce que quand on fait, pour avoir essayé de mémoriser les 37 pratiques, je suis loin du compte, hein, mais pour avoir essayé de le faire, je me rends compte que pour la mémoriser, on est obligé de faire ce travail-là. Parce que sinon, on mémorise des sons qui veulent rien dire du tout et on n'y arrive pas. Le seul moyen pour s'en souvenir, c'est de se souvenir du sens, en fait. En tout cas, je sais pas quelle est ton expérience, Thibaut, mais moi, mon expérience, c'est ça. Toi, ton expérience, c'est quoi? Ouais, pareil, ouais, j'essaie de me faire le petit film de l'histoire de la stance Ouais, pour c'est m'en ça. rappeler. Ouais, exactement. On se fait le petit film de l'histoire de la strophe. Et ça, c'est vraiment... voilà, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Donc, Richard, ça répond un peu à cette difficulté. La difficulté, elle se dépasse dès lors que tu te fais vraiment le film du sens, en fait. Ça est clair? Ok, très bien. Ok. Parfait. Je regarde juste... Ouais, on n'a pas trop le temps d'aller dans le commentaire. Il y a d'autres questions? Dominique, on t'a pas entendu du tout. Non, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que vous venez de dire, mais en fait, je procède comme ça, mais j'ai un handicap, c'est que j'ai pas la mémoire des mots, donc Mais alors peut-être... c'est- Oui, mais alors justement, est-ce que la mémoire, comme vient de le dire Thibaut, c'est-à-dire une mémoire de l'histoire, est-ce que Non, ce non, serait ça pas plus change rien, facile? ça change rien, c'est vraiment tel mot, c'est tel truc, ça c'est... J'arrive pas à avoir la mémoire de ça, donc... Non, Comme mais c'est comme ça marchera pas. ça j'entends. Mais c'est bizarre qu'il y a toujours un retour avec ton micro, là, je comprends pas. Mais bon, c'est... Attends, je sais pourquoi. Là, ça doit aller mieux. Ok. Donc, non, là où ça pourrait quand même aider, c'est d'être plus dans la narration. Parce que je le fais, même avec Thibaut, on le fait, avec Marie-Pierre, on se le fait, mais même hier, je l'ai fait hier après-midi, je l'ai fait, mais ce matin, c'est comme s'il n'y avait plus rien au niveau des mots, quoi. Je retiens pas les mots. Donc, du coup, ne retenant pas les mots, je retiens pas plus le scénario. Tant que c'est comme ça, je pense que j'aurais pas la solution idéale Oui, mais regarde, pour regarde. mémoriser les choses. Mais... Non, mais d'accord, mais regarde, par exemple, quand tu dis Tachidele, Ça, parce que je le dis tous les jours. ouais, mais quand tu dis Tachidele, ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit une association affective entre Tachidele et le sens. C'est pas une connaissance du sens. Oui, mais par exemple, depuis tout à l'heure, j'entends plusieurs fois redire la première Milam, ou
Bouchitar, par exemple, je l'entends plusieurs fois, mais c'est pas pour ça que tu me poserais la question là tout de suite. Oui, Je te dirais pas ce que ça veut dire. bien sûr, bien sûr, Ça va pas. bien sûr. Non, je comprends. Je comprends. C'est simplement que peut-être un bout de la solution est dans la théâtralisation de la strophe. Tu dois la jouer. Mm. Tu dois la jouer. C'est-à-dire, à mon avis, Ça me ça, fera retenir les mots. ouais, bien sûr, ça fera retenir les mots. Il faut que tu le vives émotionnellement. Quoi, il faut, quoi, tu fais comme tu veux. Mais disons, je pense qu'il y a une vraie piste dans une intervention beaucoup plus émotionnelle, mais volontairement émotionnelle avec les mots. C'est le seul moyen, en général, pour qu'une langue nous devienne propre, elle devienne nôtre. Pour faire qu'elle devienne nôtre, il faut que le mot soit associé à quelque chose. Marie-Pierre? Oui, parce qu'il y a aussi l'association des signes avec le son. Oui, Et le fait d'écrire, ça peut être pas mal aussi. absolument. Absolument. Ça, j'en ai des tonnes d'écriture. Ok, c'est Ça, d'une. ça résout pas le problème. Mais alors, essaye l'association avec le son. Parce que l'association avec le son, mais pour que ça marche avec le son, il faut à la limite que tu fermes les yeux et que tu fasses une image. C'est-à-dire, il doit y avoir un vécu. Ça, de toute manière, c'est automatique. Parce que c'est pas un problème de dysfonction d'une mémorisation, c'est un problème d'association. Et l'association, elle vient en créant une association. Il faut la créer. Faut vraiment la créer. Mais essaye de mettre une image. Oui, Annie? Je voudrais savoir comment on dit serpent. Serpent? Quelqu'un peut répondre? Chouk, ou quelque chose comme ça. Oui, Non, je pense que c'est. Dragon chouk, non. non. Moi, je pense que ça ressemble à ça, parce qu'une fois, j'avais essayé d'écrire une émanation illusoire de serpent, et ça donnait un truc absolument très difficile. Une émanation illusoire de serpent. C'est parce que le serpent, c'est dul. Oui, c'est ça. Mais comment il s'écrit celui-là? Ouais, et c'est dul. Hein? Dul qui tue pas. Tue non. Oui. Bien sûr, parce que c'est dul, tul. Ouais, Oui. mais ça se prononce un peu différemment. Hein. Ah oui, mais c'est ça. C'est viens de le dul. dire, là. Alors, Mais là ben, c'est exactement. Mais tu viens de donner de l'eau à mon moulin, là. Hein. Parce que pour faire que dul, ça signifie serpent, et qu'il n'y ait pas de confusion entre dul, tul et tul, parce qu'effectivement, dul, tul, franchement, on l'écoute comme ça, voilà. Ben, la seule manière, c'est que quand tu dis dul, tu vois un serpent. Et donc, ça, Dominique, essaye vraiment d'utiliser le principe de l'image. Oui, mais par exemple, dans ce que tu viens de dire, je vais retenir qu'il faut que je vois quelque chose, mais je ne retiens pas que ce soit le serpent. Bah oui, mais pour ça, il faut regarder le serpent. C'est-à-dire que tu regardes le serpent et tu dis dul. Il doit y avoir un lien qui est fait entre le mot et l'image. Mais non, mais c'est juste. À ce moment-là, il faut que je le fasse à l'envers, alors. C'est-à-dire que Ouais. je prenne l'objet ou Ouais. la chose en français et je me dis, Ouais. c'est comme ça que ça se dit en tibétain et non pas l'inverse. Ouais, tu fais comme tu veux. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé comme ça. C'est-à-dire où j'associais, mais volontairement, la production d'une image mentale avec le mot. Et comme ça, je me suis souvenu de beaucoup de mots de vocabulaire que j'aurais jamais réussi à mémoriser autrement. Ouais, mais je vais tenter, mais en faisant à l'envers. Ouais, tente. De toute façon, ça vaut la peine. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se désespérer. Il y a forcément des astuces pédagogiques qu'on peut utiliser. Il y a forcément. Donc voilà. Parce qu'en plus, les Quizlets, je les fais, je les retire, ça marche en plus. Ben, Donc, mets une image sur le. Vu que tu fais. Merci d'ailleurs, tu fais un boulot super. Vu que tu le fais, essaye de mettre une image. Peut-être ça peut aider. Mais c'est vrai que je le fais presque plus du français vers le tibétain. Eh bien, pas de problème. Quel que soit le chemin, de toute manière. Le but, c'est à un moment donné, faire que dul, ça devienne serpent. Parce que c'est ça. Mais on est bien d'accord. Pour nous, c'est un effort gigantesque. Parce qu'en plus, ça nous dit rien du tout. Donc, c'est des sons qui nous disent rien du tout. Si on écoute l'espagnol ou l'italien, ça nous dira quelque chose. Mais en tibétain, ça nous dit rien du tout. Et donc, on est obligé de faire un travail d'association
qui est un travail qui nous demande énormément de... C'est énorme, c'est énorme. C'est pour ça que la plupart des noms tibétains, on ne les retient pas au départ. Parce que ça ne nous dit rien. Il n'y a pas de... Voilà, voilà, c'est comme ça, quoi. Ok, mais on termine sur une note non pas désespérante, mais très espérante, parce qu'il y a des moyens. Donc, Dominique, dès lors qu'on a eu cette petite discussion, tu changes de méthode, et la prochaine fois, tu nous dis « Ah ah, si, j'ai repéré que ça me fait du bien. » D'accord ? Bon, allez. Les amis, on va terminer, parce que, voilà, on a terminé. Et on termine par une dédicace. Sunam diye tamche zigbane tomne nyepe dranam pamjene kega na chi balab tupai sipe tsole warai sho. Super. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, je suis sûr que Dominique va faire des fiches où il y aura que des images maintenant. Serpent, pomme, etc. Et puis derrière le mot. Et le mot qui est même pas graphique, le mot qui est le son. Ça, c'est un dul, ça, c'est un ta. Ça, c'est couchou, etc. Et ça sera la bonne méthode. Essayons. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse la session ouverte. Et puis... non, alors pas ce jeudi. Hein. Là, on... Non, parce que justement, j'ai dû mettre la session aujourd'hui, parce que jeudi, je peux pas. C'est ça l'idée. Ok. Tu répondre à mon mail? Absolument. Là, je suis un peu en retard, comme d'habitude, mais... Envoyer un deuxième pour faire... Pour me rappeler le premier, t'as raison. Non, mais tu me connais bien. En général, il faut mettre une deuxième couche. C'est pour les sous. Oui, absolument, pour les sous. C'est vrai que je ne suis pas toujours très bon là pour ça. Mais t'inquiète pas, en tout cas, Annie. Hein, non, mais c'est pas grave du tout. Donc, on va régler ça, bien sûr. Voilà. Donc, belle journée. Et puis, voilà. Ok. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.